Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Luna Classic. Nous allons parler du repeg de l'UST au dollar. Il y a une nouvelle proposition qui a été faite dans la nuit. Avant de poursuivre, likez, commentez cette vidéo. On est bientôt 25 000 gros giveaways à venir. Rejoignez-moi sur Telegram et rejoignez Nextstep. Je vous mets le lien dans la description parce que Nextstep est en train de faire le lancement de son coin CXS, c'est le coin native de la blockchain NX chain de l'écosystème Nextstep. Si tout ceci est du chinois pour vous, je vais vous mettre une vidéo dans la description. Actuellement, il y a une prévente et il y a une protection aussi pour les investisseurs parce qu'ils ont mis en place du vesting. Ça veut dire que les gens, quand ils vont acheter du CXS, eh bien, ils ne pourront pas tout vendre lors du lancement. Cela s'appelle du vesting. Alors, pour les gens de la vente privée, ils vont avoir 2 mois. Les gens de la pré-sale publique, ils vont avoir 1 mois. Et vous allez avoir un avantage considérable, bien entendu, dû faites vos propres recherches. Si vous investissez dès demain au lancement de la pré-sale publique qui va se dérouler du 11 octobre au 22 novembre, la troisième étape va être beaucoup plus longue puisqu'elle se déroule du 23 novembre au 7 février 2023 et le prix du coin est beaucoup plus cher de l'étape 3 à l'étape 2. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. On en a parlé, on en a débattu. J'ai même fait un vocal pour expliquer aux gens ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, bien entendu, rejoindre le canal Telegram de Next Step. Donc, on poursuit. Allez, il faut les péter les 25 000 abonnés, les amis. On est presque. Donc, on continue sur Twitter. Donc, Twitter, on a beaucoup échangé, notamment sur Lunce. Sur Lunce qui actuellement est fire, même si la charte est un peu baissière aujourd'hui. On va checker ça. Donc, ça, c'est l'USTC qui est plutôt fire. Donc, le Lunce est autour des 3,03 et on a touché la résistance. Et la résistance, le marché nous a rejeté à la baisse. Donc, c'est cette résistance autour des 3,031 qu'on a du mal à casser. Donc, j'espère qu'on va pouvoir la casser. Donc, c'est une résistance qu'on a analysée notamment sur Twitter. J'ai partagé l'annonce de Binance. Donc, Binance qui a juste mis à jour sur son blog officiel. Donc, a mis à jour notamment le batch, c'est-à-dire le lot de burn, comme on peut le voir ici. Donc, le batch numéro 2, 3 milliards de burn, 916 millions, oula, je suis fatigué, 916 502 dollars qu'ils ont burn. C'est énorme. Alors, la petite remarque, c'est qu'ils ont augmenté les fees, parce que vous savez qu'auparavant, il y avait un certain nombre de fees qui n'étaient pas pris en compte. Et on peut le voir parce que normalement, le volume a été diminué de 2,27, d'accord? Et pourtant, on a burn, on va dire, 2 fois moins, alors que normalement, on a plus de tokens burn. C'est-à-dire que là, on a burn 5,6 millions 5,6 milliards pardon, pour 1,8 million de burn, d'accord? Et là, on a burn pour 916 000, on a burn 3 milliards. Donc là, normalement, on aurait dû burn, si on fait 5,6, allez, divisé par 2, on serait à quoi? 2,8. On aurait dû burn 2,8 milliards et encore moins parce que, comme je vous expliquais, ça a été diminué par 2,27 et non par 2. Donc ça veut dire qu'ils ont burn plus de fees sur beaucoup moins de volume. Vous l'avez compris, on est passé de 8,2 milliards de volume à 3,8. Donc, c'est beaucoup plus que 2. Voilà. Donc, c'est cool. Donc, ça prouve que Binance continue de soutenir, bien qu'il n'ait pas partagé l'annonce sur Twitter, mais je pense qu'ils ne veulent pas faire ça à chaque fois pour pas lasser leur audience et pour pas favoriser une crypto-monnaie plus qu'une autre. Donc, nous, on le fait. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez venir ici sur Twitter, vous pouvez partager, relayer les news de Binance sans problème. Alors, là, voilà, donc c'est l'annonce. Donc, ils ont burn 8,6 milliards. Donc, c'est beaucoup plus que les autres mécanismes de burn, savoir la taxe burn 1,2%. Donc, vous voyez à quel point c'est indispensable que Binance burn. Et oui, vous avez la news de Next Step, USTC, my girl, yes, USTC. Alors, on va en parler, mais avant, on va regarder rapidement le marché. Le marché qui n'aide pas. Regardez, on baisse de 0,5%, 939 milliards.
19 000, voilà, le Bitcoin qui descend, il était autour des 19 400, 500, et là, il est autour des 19 265. Alors, manipulation, tout ce que vous voulez, récession. Donc, je suis convaincu que dans les jours, semaines à venir, il va finir par remonter autour des 20 000, voire plus 1300 pour l'Ethereum. On a même le XRP qui galère un peu alors que c'est plutôt bullish normalement. Et on a aussi notre ami Shiba Inu qui perd 2,34%. Donc finalement, les gens qui m'ont critiqué parce que j'ai changé du Shiba au Lunce, ben, vous voyez, j'ai fait une bonne opération, hein, parce que vous voyez que là, on est descendu largement en dessous des 11,27 au moment où j'avais vendu. Là, on est à 4,018. Ça craint, franchement, ça craint. Mais dans la semaine, je ferai un rachat pour soutenir le SHIB. Mais là, vraiment, le SHIB, il dégringole, enfin, entre guillemets, comme le marché, bien entendu. Mais par rapport à l'UNC, c'est plutôt résilient, hein. C'est plutôt résilient. Vous voyez? Parce que moi, j'avais acheté du l'UNC, du coup, autour des 3,29 €, 337. Donc là, je suis plutôt profitable. Et si je veux racheter du SHIB avec le même bagage, avec le même bag, j'aurai beaucoup plus de SHIB. Donc aujourd'hui, on a le volume qui revient sur le l'UNC. On est presque à 500 millions. On a fait presque plus 100%. On est à 1,878 milliard. Donc, bah, c'est plutôt costaud en vérité. Vous voyez, avant, on avait un volume qui était plutôt baissier, 326 millions, 250 millions, 319 millions. Voilà, ça faisait un, 2, 3, 4 jours que c'était vraiment baissé. Pour revenir aux 500 millions, il fallait revenir au 4 octobre. Et là, on est actuellement à 500 millions, vous voyez. Donc, ça fait une semaine, 6 jours, ouais, ça fait une semaine que c'est vraiment baissé au niveau du volume. Et aujourd'hui, vu qu'il y a des bonnes nouvelles autour de l'USTC, ben, franchement, ça repart à la hausse. Donc là, on a 400 millions de market cap. Retenez la supply à 10 milliards parce que c'est 10 milliards de dettes que ben, l'UST a envers les investisseurs. Donc, il va être beaucoup question dans cette vidéo de ces fameux 10 milliards. On va revenir là-dessus. Mais on voit bien que l'USTC a bien pump et a pris 37,11% suite à la proposition de Zaradar. Zaradar qui était un peu contre, enfin qui était pas un peu contre, qui était contre le mint des 500 milliards de jetons qui ont été proposés par Alex, qui est un autre développeur. Alors, Zardar n'est pas contre l'idée, la stratégie d'Alex, c'est-à-dire de créer un token algorithmique et non un token stablecoin, bien entendu, voilà, pour éviter le problème juridique. N'est pas contre cette idée, mais par contre, il était contre le financement, c'est-à-dire minter 500 milliards de jetons pour financer un token algorithmique qui pourrait burn 2,5 trillions en une année. Donc, il était contre, il a exprimé, il a dit: «Tant que je serai vivant, tant que je serai vivant, il n'en sera pas question». Et donc, du coup, dans sa proposition, il a parlé à plusieurs reprises de cela. Il a parlé à plusieurs reprises de ce fameux mint et il a même utilisé des termes ultra techniques, ultra économiques, j'aimerais dire. Voilà. Et donc, du coup, il a confirmé à plusieurs reprises que voilà, le mint serait une catastrophe. On le voit ici notamment, bon là, il a parlé du signe noir, donc il a fait un petit récap. Donc je vous épargne les détails, on connaît tous l'effondrement de l'UNCE, de Terra Luna. Donc le signe noir, si vous ne connaissez pas, eh bien, c'est un livre qui a été écrit par Nassim Nicolas Taleb, qui est un ancien trader qui s'est converti en écrivain, donc, plutôt philosophique même. Et donc, du coup, le signe noir, ben, met en avant, en fait, un événement qui est improbable, qu'on essaie de qualifier derrière avec, des faits rationnels. Donc c'est là, aujourd'hui, par exemple, tout le monde s'accorde à dire que Terra Luna était un Ponzi et voilà, tout voilà. C'est ce genre de style, heu, voilà, tout le monde est d'accord, à la fin. Alors qu'avant, non, c'était un réseau génial, magique et cetera. Donc du coup, oui, voilà. Donc l'UST a une montagne de dettes. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été garantis. Donc on a 10 milliards à rembourser aux investisseurs. Aujourd'hui, on est à 400 millions, donc on est très loin du compte. Et aujourd'hui, on essaie de changer ça en une importante reprise économique. Ici même Conway, pour les merveilles de la loi de Conway, c'est-à-dire de recopier des structures qui ont déjà très très bien fonctionné.
et l'instabilité monétaire ne fonctionne pas en l'occurrence. Et les gens ont tendance à utiliser ce qu'on appelle le quantitative easing. C'est un peu compliqué, donc il a utilisé beaucoup de termes économiques. En français, on appelle ça l'assouplissement quantitatif. En fait, le quantitative easing, c'est une méthodologie économique en fait, qui consiste à une banque centrale de racheter des actifs financiers en dette, voilà, d'innombrables dettes pour aider le marché économique à repartir, notamment en faisant fonctionner la planche à billets. Et donc, du coup, il refuse ça. Le quantitative easing, c'est un scénario qui a été établi par Weimar, et voilà, qui est un prof d'économie aussi au passage. Et donc ils appellent ça aussi parfois l'argent intelligent. Donc il aime pas ça parce qu'il considère que la croissance de la masse monétaire accélérera la dilution de toute valeur ex nihilo. Et ça, c'est marrant parce que avec ce qui s'est passé avec, Luna, on a compris ce que c'était vraiment l'inflation monétaire. C'est-à-dire quand on imprime énormément de billets sans valeur derrière, la monnaie a tendance à se diluer et donc ça crée énormément d'inflation et du coup, l'argent qu'on avait auparavant ne vaut littéralement rien. Alors, dans un marché qui est centralisé comme un État, les États-Unis, France, et cetera, on a la banque centrale qui vient au secours, à la Fed aux États-Unis, et en crypto-monnaie, on n'a personne. On a Terraform Labs qui a essayé avec, les bitcoins, qui venaient pour soutenir, l'UST et cetera. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a plus d'argent et quand il y a plus d'argent, c'est le crack. Alors, donc là, l'objectif, bien entendu, c'est de réancrer, le dollar, mais il y a une problématique, c'est que comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a une montagne de dette de 10 milliards de dollars qui attend de démolir, ouais, bon, c'est en anglais traduit, donc c'est très mal traduit. Donc ce qu'il explique ici, c'est qu'il y a, beaucoup d'investisseurs, qu'il appelle capital mercenaire, qui n'attendent qu'une chose, c'est que l'USTC remonte à 1 dollar pour revendre. Donc à travers son idée, sa proposition surtout, c'est de mettre ensemble, en place plusieurs mécanismes qui vont travailler ensemble de sorte à ce que même s'il y ait ces ventes massives, il y a un mécanisme qui va venir compenser, qui va venir soutenir et qui va permettre, d'éviter notamment, beaucoup d'inflation, et donc d'avoir, des gardes de volatilité. Donc on va le voir par la suite. Donc là, il expliquait que le gouvernement américain faisait du quantitative easing, la planche à billets la faisait fonctionner, l'amenant jusqu'à 31 000 milliards de dollars, voilà, afin de soutenir à chaque fois le cycle de croissance. Mais au bout d'un moment, ça crée de la récession et à chaque fois, c'est le contribuable qui paye. C'est pour ça que ça coûte très cher et c'est pour ça que maintenant même, on trouve même plus d'essence quand on va à la pompe à essence. Bon, ça c'est c'est un autre sujet. Mais passons. Donc, franchement, ce texte-là, je vous le mets dans la description. Je ne vais pas tout vous le lire, mais je suis en train de vous l'expliquer. C'est une leçon, tout simplement, c'est une leçon d'économie. Et ici, il essaie de mettre en place des stratégies pour mettre en place des pools, des pools partiels de liquidité, d'accord, qu'il appelle partitionated pool, donc des pools partitionnés, et aussi des suites equity, pardon, qui vont permettre en fait d'apporter d'une part du burn, d'autre part de la récompense, donc remettre des mécanismes de DeFi et bien entendu, il s'agit aussi de tokens algorithmiques. Donc, on va le revoir aussi. Voilà, je l'ai en haut. On va le revoir aussi parce que c'est dans la roadmap des Terra Rebelles de mettre en place des tokens algorithmiques qui vont venir brûler, tantôt brûler la supply du LUNC et de l'USTC, et tantôt récompenser les investisseurs à travers des smart contracts, des dApps, etc. Et donc, cette idée, elle est plutôt ingénieuse parce qu'elle évite tout simplement le mint qu'avait proposé Alex, mais elle reprend en même temps les préceptes d'Alex qui voulait créer des, des, des tokens, je vais avoir du mal, des tokens algorithmiques fungibles. Et donc là, par exemple, il disait que voilà, que la capitalisation de l'USTC est possible à travers l'austérité. Donc là, on le vit comment? On le vit en payant tout simplement des taxes brûlées, des taxes burn plutôt, des augmentations des taux d'intérêt sur les récompenses de stacking, en abaissant le poids des récompenses et en échange d'une augmentation des périodes de blocage. Donc les gens devront bloquer plus longtemps, au lieu de 21 jours, bloquer 90 jours pour avoir
pour être récompensé et avoir plus de récompenses. Donc, du coup, ça incitait les gens à plus stacker. Donc, moi, j'avais parlé déjà de ça dans mon tuteur. Alors, je ne sais plus à quel moment. Et je disais non au mint, etc. Donc, les gens me prenaient pour un fou. Et je disais que ce qui serait mieux que le mint, ce serait de créer des pools, alors, je ne sais plus, des pools communautaires. Moi, je parlais de pools communautaires. Alors, c'est dommage que je ne l'ai pas repris ici. Voilà, donc j'avais dit aussi, on soutient Zaradar, la famille, parce que moi, j'étais plus dans le contexte où on ne doit pas minter. Et là, on me disait: «Mais oui, mais tu as rien compris, on va burn plus, et cetera». Oui, l'idée est bonne, mais franchement, avec ce qui s'est passé et le risque et en fait, parfois c'est même si le jeu en vaut la chandelle, psychologiquement, émotionnellement, c'est parfois trop risqué et donc du coup, les gens risquent de, voilà, ce que j'ai dit ici, la réflexion est venue suite à la vidéo. Voilà, plutôt que de 1 500 milliards, j'ai une autre idée. On pourrait utiliser une pool de stacking et inviter les investisseurs à stacker leurs jetons à hauteur de 500 milliards de l'UNC pour créer USTN afin de burn un max de l'UNC. Voilà, donc ça, c'était mon idée. Bon, après, moi, je n'ai pas le niveau et la connaissance de Zaradar, qui explique ça d'une manière très bien et de manière aussi très compliquée parce que va avoir un bac plus 5 en économie pour comprendre ça. Bon, heureusement que j'en ai un. Mais l'objectif, c'est de, grâce à ces stratégies de pools partitionnés, ces pools communautaires de stacking, et cetera, qui vont permettre de relancer un petit peu la DeFi sur la blockchain Terra classique, finalement, d'apporter une réelle utilité à l'utilisateur final qui va avoir des récompenses et que ça va permettre d'avoir des flux de liquidités plus prévisibles dans le réseau. Et en plus de ça, euh, c'est des gardes de volatilité, c'est ce que je vous parlais. Donc, ça va permettre, en fait, en clair, donc là où c'est ingénieux, c'est que d'un côté, vu que c'est stacké, vu que c'est bloqué, vu que ça permet de financer des projets algorithmiques, et bien que ça va permettre de burn du LUNC, USTC, donc ça va attirer plus d'investisseurs. Et en plus de ça, ça stabilise le cours du token. Et ça, c'est magnifique. Et en gros, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc là, ils rejettent donc le quantitative easing, la stratégie qui fonctionne à court terme, mais qui ne fonctionne pas au moyen et long terme. C'est ce que font les États et on voit où on en est aujourd'hui dans la plus grosse crise économique qui est connue certainement l'être humain. Donc lui, il repropose donc le réancrage, donc il donne des solutions qui sont plutôt intéressantes, dont on a déjà parlé, avec des schémas techniques en mettant l'USTC comme une valeur refuge. Finalement, l'USTC va devenir une valeur refuge et il y aura régulièrement des échanges entre l'UNC et l'UNC. Et donc, toujours avec l'objectif de burn un maximum de tokens et d'apporter de la stabilité sur le réseau Terra classique. Et donc là, on voit les schémas de pool. On a la pool de l'UNC pool et on voit l'USTC. Et donc là, on voit les tokens qui pourraient être créés. Vous voyez, là, c'est écrit XXTC, donc Terra Pool, partition 1, partition 2. Et en fait, ça, c'est des tokens qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'ils disent commodité token 1, token 2, USTC. Et donc, voilà. Donc là, il parle d'une autre stratégie, la notion de tranche. Et là, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il dit: If you don't fight with your best friend, that friendship is not real. Et en gros, si vous ne vous disputez pas avec votre meilleur ami, bah, cette relation n'est pas vraiment réelle. Donc, une relation amicale est forcément le fruit, bien sûr, d'entente, d'amour, de passion, etc., mais aussi de disputes. Et donc là, il disait qu'il était d'accord avec Alex par rapport au projet, mais qu'il n'était pas convaincu sur le mint d'NFT. Voilà, même si nous n'avons jamais, voilà ce qu'il dit ici, comme la plupart de cette fonctionnalité a été décrite en détail par la proposition avancée par Alex, étant donné que je suis toujours convaincu que de nombreux mois de débat sur les mérites de ces idées ont toujours été bénéfiques pour nous deux, même si nous n'avons jamais vraiment obtenu un consensus sur la question d'imprimer plus de l'UNC. Voilà. Donc, c'est génial. Donc, vous allez voir ici sur la roadmap, je vous mets le lien dans la description, la roadmap. Vous allez voir ici qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, qui vont être faites. Donc, ici, on a les mises à jour, les updates, etc. Et vous allez voir que dans la roadmap, ces fameux tokens algorithmiques, on va bien les voir. Donc là, testing validation, sécurité, OK, begin. Voilà, donc ici, Repex algorithmically fungible token. Donc, ils appellent ça des AFT. Donc, déployer des apps dessus, establish new capital controls on the algorithmically fungible token. Donc, en fait, là,
en gros, ce que notre ami Zaradar nous a dit, c'est traduit ici dans la roadmap. Voilà. Donc, le meilleur est à venir et ça, c'est plutôt génial. Donc, on va juste faire un petit tour rapide sur le burn. Si ma connexion le veut bien. Alors, voilà. Donc là, techniquement, on se retrouve des 25 ans, vu que Binance a burn. Et on a déjà burn quasiment 18 milliards, 13 milliards sans la taxe et 5 milliards avec la taxe burn. Bien sûr, on n'inclut pas le burn de Binance, mais vous voyez que Binance, c'est quand même Binance dépendance, vous voyez. C'est la dépendance, appelez ça ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il n'y a pas mieux que Binance pour burn. Donc moi, voilà, même si c'est dommage qu'ils n'aient pas appliqué la tax burn, s'ils auraient appliqué la tax burn, peut-être que les investisseurs seront barrés, tout simplement. Donc, dites-nous ce que vous pensez de la proposition de Zaradar, du burn, etc. Moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pour le soutien, mettez un petit pouce bleu. Rejoignez-moi sur Twitter, Telegram. N'oubliez pas l'event Next Step avec le CXS. Je vous mets tout dans la description. Salut à tous, c'était Hiroshi la famille.